Donc voilà, ça fait 2 mois que Dieu me travaille. Pas la nuit, quoique. Je pense que... Mais quand même, oui, ma femme dit oui. Elle me sent bouger dans le lit. Sur un thème qui est un thème important. Sandra avait déjà prêché sur ce thème il y a peut-être 1 an et demi, qui est le terme du discernement spirituel. Et puis, particulièrement, le Seigneur me dit, partage sur comment on exerce le discernement spirituel en tant qu'Église, au sein de l'Église. C'est un sujet d'importance. Pourquoi ? Parce que vous savez dans quel temps nous sommes. Jésus, dans Matthieu 24, 25, je vous encourage, à chaque fois que je dis une référence, je vous encourage à la noter. Et puis, lorsque vous rentrez à la maison, d'aller lire les références que je vous donne. Jésus parle de la fin des temps, parle des derniers temps. Il dit que la séduction va s'accroître. Le mot, en fin de compte, pour séduction, c'est égarement, conduire dans l'erreur. Et ça vient d'un mot qui veut dire vagabond. Aujourd'hui, on dirait SDF. Donc la séduction vise à te rendre SDF, sans domicile fixe et surtout pas dans la maison du Père. Et Jésus disait, prenez garde, dans Matthieu 24, 24, que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disent c'est moi qui suis le Christ, et le Messie, le Sauveur, et ils séduiront beaucoup de gens. Et puis, je réalisais que finalement, le discernement spirituel, c'est un truc de la terre. Bah oui. Ici, on a besoin de discernement spirituel. Mais là-haut, plus besoin. Il n'y aura plus besoin, les amis. Pourquoi ? Il n'y aura plus le mal. Il n'y aura plus besoin de discerner. Est-ce que ça c'est bon? Est-ce que ça c'est pas bon? Non. On vivra, on sera dans la maison du Père. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un outil que le Seigneur nous donne, qui est pour le moment. Et puis, ce qui est important, c'est que ce discernement, il a une source. Et on va regarder ça ensemble. Au début, lors de la création des cieux et de la terre, il est dit que la terre était tohu et bohu. Si on veut traduire, ça veut dire confusion, chaos et vide. Et puis Dieu, il a dit un certain nombre de choses. Je ne vais pas vous le refaire, parce que vous connaissez ça. Mais j'aimerais avec vous aujourd'hui partager un certain nombre de principes. Peut-être que je n'aurai pas le temps, comme d'habitude, de tout partager. Mais j'aimerais commencer par ce premier principe, et qui est en lien avec ce que, mesdames, vous avez partagé à Zoa, suite à Zoa. Ce premier principe, c'est que le discernement spirituel sert à nous redonner le choix. Il sert à nous rendre notre liberté, à distinguer la vie de la mort pour pouvoir identifier la vie et choisir la vie. Ethan, tu peux envoyer la prochaine diapo. C'est pas celle-là. Alors ça, c'était pour la célébration famille. Parce que je me suis dit, il va y avoir plein d'enfants. Et je me suis dit, mais le discernement spirituel pour les enfants, c'est un peu compliqué comme terme. Donc, tu peux revenir 2 secondes en arrière. Donc, j'ai dit, c'est comment on sait qu'une chose est bonne ou mauvaise. Donc, j'ai mis Milou, d'accord, Milou, et puis à un moment donné, voilà. Donc, qui doit faire quelque chose de bien. Et puis, voilà, il a 2 voix. Et puis, c'est un petit peu comme ça qu'on peut être des fois. Hein. Il y a un combat intérieur entre 2 voix, entre ce qu'on sait qu'il serait bien qu'on fasse et ce qu'on n'a pas envie de faire, ou en tout cas, voilà. Là, il y a Milou. Vous voyez comme quoi les images, ça fonctionne. Eh bien, Jésus, il veut que tu fasses le bon choix et que tu sois libre. C'est génial, non? Ouais. Alors, une autre image, ça c'est pour les adultes. Voilà. Le principe introductif pour cette prédication, le discernement spirituel nous redonne la liberté de choisir la vie. L'adversaire utilise cette arme de destruction massive qui est l'offense, la vexation, l'affront, l'insulte, appelez ça comme vous voulez, pour créer en toi un choc, le chaos, le tohu-bohu, pour que tu crois à un mensonge et que tu bases toute ta vie sur ce mensonge, que tu passes à côté de ta destinée, que tu passes à côté de la cible, que tu sois à côté de tes pompes. Et littéralement, c'est ça le péché. Le péché, c'est ne pas accomplir ce à quoi tu es appelé à accomplir, à ne pas être un homme, une femme complet, accompli.
Et donc, l'adversaire, c'est ce qu'il cherche à faire. C'est ce qu'il a fait dans le Jardin d'Éden. Mais Dieu a prononcé un décret. Et ce décret, en Deutéronome 30, 19, Dieu a dit, je le dis aujourd'hui sur vous, je le proclame comme un décret du ciel sur chacun d'entre vous aujourd'hui, et j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous. Donc, prendre 2 témoins, c'est quand on jugeait des affaires, donc c'est un décret. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Donc, le discernement spirituel a pour vocation, les amis, à nous faire discerner, distinguer le bon du mauvais. Mais comment est-ce qu'on fait? Et j'aimerais que on puisse remonter à la source du discernement spirituel. T'es d'accord? Ouais? Oui, il est d'accord. J'aimerais qu'on comprenne cette lettre aux Philippiens, Paul. Alors, je vous fais l'histoire rapide. Paul, à peu près en 50, après Jésus-Christ, va en Macédoine, arrive en Europe, c'est la première église d'Europe, et il va fonder une église qui s'appelle Philippe. Et cette église va le soutenir. Il va y avoir un lien particulier qui va se passer avec Paul. Et là, on va être 10 ans plus tard. Le ciel s'est assombri. Paul est à Rome. Il est en prison par Néron, qui est un empereur romain qui a décidé de persécuter les chrétiens. Et là, Paul est enfermé. Et Paul reçoit de son ami Épaphrodite une collecte d'argent de la part de l'église de Philippe, parce que l'église de Philippe n'a jamais cessé de soutenir, d'encourager et d'aider l'apôtre Paul depuis le début. Et voilà ce que Paul va écrire dans sa lettre en remerciement. Alors la lettre fait 4 ou 5 chapitres, mais là je vais juste m'arrêter à un verset. Dieu m'est témoin. Tiens, de nouveau, encore un témoin. Écoutez bien, je vous aime tous de l'affection que vous porte Jésus-Christ. Et voici ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour mutuel gagne de plus en plus en connaissance et en parfait discernement, pour que vous puissiez discerner ce qui est important. Une autre version dit discerner les choses les meilleures. Ainsi, vous serez purs et irréprochables au jour de Christ, et vous paraîtrez devant lui chargés d'œuvres justes. Et le premier, enfin du moins le principe, le cadre de référence que j'aimerais poser pour le discernement spirituel, et tu peux passer à la prochaine, c'est que le discernement spirituel, mes amis, prend sa source dans l'amour du Père Céleste. Il ne prend pas sa source ailleurs. Si tu crois que tu exerces le discernement spirituel alors que tu n'es pas en relation intime avec le Père, que tu l'aimes et qu'il t'aime, c'est que tu n'exerces pas le discernement spirituel. Tu exerces autre chose. Et cette autre chose, eh bien, il y a une autre source, ce n'est pas celle du Père, et vous en déduisez ce que c'est. C'est certainement pas le discernement que Dieu veut. Et Paul, dans cette lettre, va fixer ce cadre de référence. Et il dit, Dieu m'est témoin, et c'est intéressant ce que tu disais tout à l'heure, je vous aime tous de l'affection, il y a un autre mot qui dit de la tendresse que porte Jésus-Christ. La tendresse, le mot, c'est les entrailles. En fin de compte, je vous aime des entrailles de Jésus pour vous. Sauf que, vous vous souvenez de d'où vient Paul? Vous vous souvenez qui est Paul? Paul, c'était Saul de Tarse. Paul, c'était un juif et en même temps romain qui faisait partie d'une secte qui était légaliste et qui faisait quoi? Qui faisait mourir les chrétiens. Et là, quelques années plus tard, on a un homme
qui vibre des entrailles de Jésus pour les chrétiens que Dieu a mis sous son autorité. Qu'est-ce qui s'est passé? Je veux proclamer aujourd'hui que Dieu est le Dieu qui transforme les hommes et les femmes les plus égarés, les plus paumés, les plus aveuglés, les plus cernés par Satan au point de persécuter les chrétiens, au point de faire du mal à l'Église de Christ. Jésus est celui qui est capable de rencontrer ces hommes-là, de les mettre à terre, de les transformer et d'en faire des hommes et des femmes qui vont le servir pour l'éternité et pour amener des âmes à Christ. Voilà le Dieu que nous servons. Et ça, moi, ça me remplit de joie, de fierté, de paix. Tous les Philippiens, je ne vais pas vous lire les textes, mais sont remplis d'obéissance, de soutien matériel et financier. En clair, Paul peut dire « vous êtes la joie, vous êtes ma récompense ». Chez eux, ce n'est pas un concept, l'amour. Quand Paul est en prison, ils ont compris qu'ils ne peuvent pas le laisser comme ça. Donc, ils vont aller lui envoyer une collecte. Là, la communion fraternelle, ça passe par ça aussi. Il y a Gospel Care qui va se monter en association, qui est notre association pour pouvoir aider les personnes en difficulté. Je vous encourage à aller interroger Serge, Martine et d'autres qui s'occupent. L'amour se met en action. J'aimerais poser un deuxième principe. Tu peux passer à la prochaine. Voilà. Ça, c'est un peu ce qui peut se passer quand on est un fils ou une fille. C'est-à-dire que le père te dit, mais tu sais, ça c'est bon. Alors je le fais pour les ados, hein, mais pas que pour les ados, vous l'avez compris. Puis ça, c'est pas bon. Bla, 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 bla. C'est ça, vas-y, parle. Non, parce que moi, je sais. Moi, j'arrive à un certain âge où je sais que ça, c'est bon. Et que ça, c'est pas bon. Même si c'est bon au goût. Fais-moi confiance, fais confiance à mon expérience, je t'aime, bla 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 bla. Les Philippiens n'étaient pas comme ça. Les Corinthiens étaient comme ça. Parce que Paul avait sous sa responsabilité de nombreuses églises. Et puis malheureusement, autant il était réjoui avec l'église de Philippe, autant c'était compliqué dans l'église de Corinthe parce qu'il a été obligé de faire 2 lettres. C'est pas compliqué. Il en a fait une pour les Philippiens et il les remercie, mais pour les Corinthiens, il est obligé de faire 2 lettres parce qu'il a fallu qu'il enfonce le clou, parce que c'était de la division, parce que c'était de la rivalité, parce que c'était plein de choses. Il y a des choses dans l'église qui n'avaient pas été jugées. Mais là, le deuxième principe que je veux poser, c'est celui-ci, tu peux envoyer, Ethan, c'est que le discernement spirituel est là pour discerner les choses les meilleures et pas les pires. Prenez le temps de la digérer, celle-là. Le discernement spirituel n'est pas fait pour discerner le mauvais, se concentrer sur le mauvais. Satan est le roi des rois pour nous faire perdre du temps. Donc, il va te faire croire que ton discernement spirituel, il est là pour te concentrer sur le mauvais. Et puis, on va se concentrer sur le mauvais. Mais Paul, que dit Paul? Il dit, ce que je souhaite, c'est que votre amour mutuel, c'est le cadre dans lequel s'exerce le discernement spirituel, hein, c'est que votre amour mutuel augmente en pleine connaissance et intelligence. Ça veut dire, dans le terme grec, ça veut dire devenir complètement familier. C'est-à-dire que vous puissiez connaître parfaitement cet amour. Et le mot intelligence, c'est de faire la part entre le bon et le mauvais, bien sûr. Mais le souhait du Père spirituel pour ses fils et ses filles, pour ses Philippiens, c'est que cet amour mutuel, ce discernement devienne une deuxième nature. Et que on soit attiré par les bonnes choses. Il ne dit pas pour discerner les choses, les bonnes choses. Il dit pour discerner les choses, les... Alors, meilleur, c'est quoi meilleur? C'est le plus bon du bon. On est d'accord? Donc, il ne dit pas simplement pour discerner le bon du mauvais. Il dit non, il y a mieux, les gars.
Moi, je veux que vous discerniez le plus bon du bon. Ne vous arrêtez pas à distinguer le bon du mauvais. Déjà, ne vous concentrez pas sur le mauvais, d'accord? Mais en plus, concentrez-vous sur le plus bon du bon, c'est-à-dire le meilleur. Si tu ne sais pas comment prier pour tes enfants, tu peux prier comme il l'a fait. Ouais, mais pour pouvoir discerner les choses les meilleures, eh ben, il faut commencer par discerner les bonnes choses. Le mot pour meilleur, ici, c'est diaphéro, et ça veut dire ce qui fait la différence. Paul prie, et le Seigneur prie, Jésus prie, pour que nous puissions nous discerner et que nous puissions nous concentrer sur ce qui fait la différence, sur ce qui est important, sur ce qui est essentiel, pour que nous arrêtions de nous polluer, de perdre du temps avec, à être divertis, à être détournés avec ce qui n'est pas important, ce qui ne fait pas la différence. On peut être des fois très très fort pour faire plein de choses, mais ça ne fait pas la différence. Ça s'appelle de l'activisme. Au passage, dans Romains, c'est dit, Romains 14, 13, ne jugeons donc plus les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement, une occasion de chute. Non, parce que tu vois, moi j'ai le discernement. Ah, ouais. Puis il faut quand même que je te dise un truc, parce que j'ai vu que, voilà, un tel, j'ai vu que c'est pas une bonne personne. Et je comprends pas d'ailleurs pourquoi vous lui avez confié des responsabilités dans l'Église. Je comprends pas. Puis d'ailleurs, moi, ça aurait été moi, je n'aurais pas confié de responsabilité dans l'Église. D'accord? Intéressant. Ok. Ça nous est arrivé une fois. Avec Aurélie, on a eu un couple qui est venu nous voir et nous dire ça. Et puis, c'est marrant parce que le discernement spirituel, il vient de l'amour du Père, donc il est manifesté au travers des entrailles. Il est là pour discerner le meilleur. Est-ce que finalement, c'est du discernement spirituel là qui se manifeste, ou est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est pas du légalisme, par exemple? Je crois, mes frères et sœurs, que si nous nous concentrons pour discerner chacun, individuellement, puis évidemment ça fait ensemble, les choses les meilleures, si tu décides de discerner les choses les meilleures, tu décides de discerner les choses, que chacun commence à discerner les choses les meilleures, que l'ensemble de l'Église discerne les choses les meilleures, chez l'autre aussi, et il va se passer quelque chose. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de place pour le reste. Est-ce que vous comprenez notre responsabilité maintenant? Il n'y aura plus de place pour le reste, parce que le reste, vous savez, j'accompagne des hommes qui sont en lutte avec la pornographie. David Terry a dit une chose extraordinaire. Il a dit, mais ne cherchez pas à combattre la pornographie, les gars. Aimez plus Dieu. Est-ce que tu aimes plus Dieu que la pornographie? Alors que tu vas être rempli de Dieu, la pornographie, tu ne vas plus en avoir besoin, tu ne vas plus en avoir envie. Et c'est pareil. Si nous décidons de discerner les choses les meilleures, le reste va dégager. Et je le proclame et je le prophétise dans le nom puissant de Jésus dans cette église. Mais alors, pour discerner les choses les meilleures, je l'ai dit, il faut d'abord savoir ce que c'est, ce qui est bon. Il faut une référence. Et qu'est-ce qu'on sait, comment on sait qu'une chose est bonne ou mauvaise? C'est parfois compliqué. Tout à l'heure, au goût, c'est bon les frites. C'est bon le ketchup. Ouais, mais c'est pas bon pour ma santé. Ok. Faut pas trop en manger. Mais donc des fois c'est compliqué de faire la distinction. Il faut un cadre de référence. Est-ce que ce qui est bon, c'est ce qui me fait du bien? Ce cadre de référence, on l'a. Et je vous invite à aller dans Genèse 1. J'ai été regarder parce que dans la Torah, ce qui est important, c'est que le premier mot, lorsqu'il est employé dans la Torah, il n'est pas employé là par hasard. Et ce mot dans la Torah, tu peux l'envoyer. Ethan. Merci Ethan. C'est Tov. Tov.
Tet, Vav, Beit. C'est joli, hein? Ça veut dire bon. Vous confirmez? Confirmez. Ça veut dire bon. Et on va faire juste un tout petit peu d'hébreu. Parce que, et je vous encourage pour ceux qui aiment étudier, allez-y. Tet. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la place de la lettre, la forme de la lettre, la calligraphie, il faut comprendre qu'en hébreu, tout ce qui est vers le haut, bah, évidemment, c'est le ciel, c'est le céleste, c'est le divin. Tout ce qui est en bas, c'est la terre. D'accord? Je vais faire vite. Mais là, cette première lettre, c'est la seule lettre qui est ouverte vers le haut. C'est une lettre qui, lorsque on la calligraphie, lorsqu'on la dessine, ça ressemble à un récipient qui est prêt à accueillir ce qui descend du ciel et à en être rempli. C'est aussi une lettre où, vous voyez, les scribes voient un homme qui s'incline devant une autorité. C'est une lettre d'humilité. Mais au-delà de ça, cette lettre-là, et là je rebondis sur ce que tu disais, nous sommes dans le mois de Nissan, la lettre Tet, ça veut dire que, enfin, c'est une lettre qui traduit le processus d'accomplissement, le deuil de l'ancien cycle, dont je sors pour entrer dans un nouveau cycle, un nouveau départ. La promesse du devenir. Et cette lettre-là, ce qui est assez intéressant, c'est qu'elle indique la possibilité de se relever et de se retourner vers Dieu après une chute. Comment? Il faut savoir que cette lettre, elle est aussi dans le mot rata, qui est le péché, qui veut dire manquer la cible, ça vous rappelle quelque chose? Et que nous avons besoin de revenir dans nos profondeurs, revenir à nous-mêmes, laisser Dieu faire son œuvre en nous pour pouvoir rentrer dans ce nouveau cycle. Ça, c'est juste tête. Après, il y a ma préférée, Vav, le clou. Vav, c'est une conjonction de coordination notamment qui est utilisée pour faire le « et » entre deux choses. Et c'est la réconciliation entre le ciel et la terre, le clou. Intéressant. Le médiateur entre le ciel et la terre. Vous l'aurez reconnu, il s'est planqué, il est là. Et Beth, évidemment, je ne vous dis pas tout, parce que sinon on y passe. Beth, c'est la maison. Vous voyez, ça c'est un toit, un mur, et ça c'est le plancher. Ça c'est la maison. Et donc, bon, ça veut dire ce processus qui me fait sortir d'un ancien cycle pour rentrer dans un nouveau départ au travers d'une repentance, en passant par celui qui est le médiateur des cieux et de la terre, pour, en tant que fils, j'ai oublié de vous dire que Beth, c'est la première lettre de la Torah, Bereshit, c'est aussi le mot qui signifie, enfin, la lettre qui signifie, qui est la première de Barar, qui est la bénédiction, et la bénédiction c'est celle du Père, parce que dans Barar, il y a Bar, c'est le Fils. Et donc là, vous arrivez dans la maison du Père. Bon, ça signifie ce processus qui te fait passer de tes anciens cycles pour un nouveau cycle, en passant par celui qui est le médiateur des cieux et de la terre pour devenir un fils de la maison du Père. Faites de l'hébreu. Ah, Jérémie qui regarde, il fait t'es sûr de ça? En tout cas, moi, c'est ce que le Seigneur m'a révélé. Donc, vous comprenez que si je discerne le bon, je ne peux pas le discerner en dehors de ça. Je ne peux pas le discerner en dehors de ce processus d'humilité. Et c'est bien, et tu peux envoyer la prochaine étape, c'est que ce processus d'humilité passe par le fait que Dieu nous demande d'exercer le discernement spirituel d'abord sur ce qu'il m'a délégué en autorité. C'est-à-dire, quelle est la première chose que Dieu m'a déléguée en autorité? Comment? Ma famille. Avant ma famille. Comment? Soi-même. Oui, quoi notamment dans soi-même? Nous sommes des êtres tripartites. Mon esprit, mon âme et mon corps. Donc, mon ami, avant de commencer à exercer le discernement sur les autres, commence par exercer le discernement spirituel sur toi-même. Sur ton esprit, ton âme et ton corps. On va voir comment on fait. Et puis, alors tu peux passer la suite parce que c'était une vertu pédagogique pour les enfants. Des fois, parce que nos enfants ne sont pas capables d'être en responsabilité, eh bien, en tant que parents, on leur achète un chien
Les Duby, ils ont acheté un Golden Retriever qui s'appelle Sven, pour que les garçons puissent grandir en responsabilité. Mais oui, parce que tu exerces ton autorité d'abord sur des petites choses pour que Dieu t'en confie des plus grandes. Donc avant d'exercer le discernement spirituel sur les autres, commence à exercer le discernement spirituel sur ta propre vie. Et alors que tu apprends à exercer ce discernement spirituel sur ta propre vie, puis après ta famille, puis après tes enfants, etc., effectivement, c'est ce qui te qualifiera, notamment dans l'Église, à pouvoir être un homme, une femme qui va exercer le discernement spirituel. D'accord ? Processus pédagogique. Là encore, ça, on est dans la dimension du Père. J'accélère. Enfin, non, je ne peux pas passer ça. Je suis désolé, mais... Psaume 139. Je le fais très rapide. Sonde-moi, enfin tu me sondes et tu me connais. David commence par là. Ensuite, il va décrire qu'il est, et c'est extraordinaire, versets 15 et 16, « Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'étais fait dans le lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe et vide, on pourrait dire tohu-bohu, hein. Tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. » Tu veux exercer le discernement spirituel? David l'a compris et il dit au verset 23, il conclut le psaume comme ça. Je sais que tu peux me sonder, je sais que tu me connais, mais maintenant viens, sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées, regarde si je suis sur une mauvaise voie. Et c'est ça le principe numéro 4 que j'aimerais libérer maintenant, c'est que le discernement spirituel se développe, mûrit, va grandir dans ta vie au travers des épreuves. Eh ouais. C'est pas Dieu qui va envoyer l'épreuve, c'est l'adversaire. Mais Dieu va poser des limites à l'épreuve. Il va en donner le moyen d'en sortir, et il va interdire à l'ennemi de te tenter au-delà ou de t'éprouver au-delà de tes forces. Pourquoi? Parce que Dieu s'en sert. Il sait ce que tu es capable de supporter, quand on voit Joseph, ce qu'il a supporté, pour que derrière, tu puisses grandir, tu puisses mûrir, afin que tu ne sois pas un enfant sous le rapport du jugement et de la perception, mais que tu deviennes un homme fait, un homme mature, un homme, une femme complète. Et j'invite, et là c'est pour les ados, tu peux passer la prochaine diapo, je vous encourage, père, regardez La Forge avec vos fils. Regardez ce film-là, La Forge avec vos fils, prenez exemple sur le père, commencez sur cet homme-là, commencez à être des pères pour vos fils, et puis les fils, commencez à écouter vos pères. Et bien on est en train de développer ça avec les hommes. Donc, on y va progressivement. Et comment? Parce que celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Ça tombe bien, la forge, la parole de Dieu, c'est ce qui permet de trancher et de discerner. Et puis, Dieu nous amène à être des hommes faits. 5e principe, j'accélère. Nous ne sommes pas appelés à discerner, nous sommes appelés, à discerner entre et non à juger contre. Qu'est-ce que tu fais de ton discernement? Qu'est-ce que nous faisons de notre discernement? J'ai pris l'image de la pelote de laine multicolore. Pourquoi? Parce que je suis absolument émerveillé dans les entretiens guidés par le Saint-Esprit qu'on fait dans cette maison, de voir des hommes et des femmes comme ça. C'est-à-dire que c'est des fils multicolores entremêlés, sauf qu'à l'intérieur de ces fils multicolores entremêlés, là, vous avez un mensonge qui a conditionné toute une vie. Si vous avez envie de savoir ce que ça peut donner, vous pouvez regarder, la semaine dernière, on a eu les Barak Night. J'ai partagé un témoignage sur les mensonges auxquels j'ai cru, l'abandon, etc., et l'impact que ça a eu dans ma vie. Et Dieu est bon, c'est qu'il ne vient pas nous juger maintenant et cramer la pelote de laine. Il arrive à tirer sur le mensonge, à retirer juste le fil qui a tout fait vriller et à maintenir la pelote de laine, en fin de compte, notre identité, qu'elle ne soit pas détruite. Et puis nous, des fois, après, on arrive et puis on juge contre. 1 Corinthiens 6, 1 à 5. Ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer entre ses frères. Ça veut dire qu'il puisse exercer avec équité un jugement.
mais vous plaidez les uns contre les autres. Et là, Dieu est en train de parler, non pas à Philippe, mais à Corinthe. Parce qu'à Corinthe, les gars se faisaient des procès. Et non seulement ils se faisaient des procès les uns avec les autres, mais en plus, ils appelaient des magistrats romains, pas chrétiens, pour pouvoir régler les affaires. Et Paul se désole parce qu'il dit, mais non seulement vous discernez pas, mais en plus, vous êtes en train de plaider les uns contre les autres. Ce que je souhaite, c'est d'avoir des hommes qui cherchent la vérité, des hommes et des femmes qui cherchent l'équité. Tout à l'heure, on a parlé ça, de vérité. Et j'aimerais juste prendre ce texte qui, pour moi, m'a énormément interpellé pendant cette préparation. Je crois qu'on ne lit pas comme ça quand on le vit. C'est 1 Corinthiens 11, dans Encore les Corinthiens, où Paul dit que chacun donc s'éprouve soi-même quand il prend la Sainte Seine. Et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Puis moi, j'ai toujours eu l'image de, bah oui, le corps du Seigneur et son sang. Mais si je prends la Sainte Seine sans discerner le corps de Christ, si je prends la Sainte Seine sans discerner le corps de Christ, c'est-à-dire mon frère, ma sœur, où on devrait être comme ça, eh bien je bois un jugement contre moi-même. Un autre texte qui dit, si tu présentes ton offrande à l'autel, eh bien, mets-toi d'accord avec ton adversaire, on n'a pas le temps. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. C'est ce que dit la parole. Mais Dieu nous invite donc à ne pas exercer un jugement contre, mais à discerner. Et alors, on arrive aux 2 derniers principes, parce que c'est un peu les bases que j'ai posées. Mais comment est-ce qu'on fait concrètement ? Quand à un moment donné, le discernement il est nécessaire, mais à un moment donné, il faut agir. Comment est-ce qu'on fait ? Eh bien, le principe numéro 6, tu peux l'envoyer, Tan. Le discernement spirituel est destiné à juger les fruits et non les intentions. Prenez le temps aussi de la digérer, celle-là. Tu ne connais pas le cœur de la personne qui est en face de toi. Tu peux imaginer tout. Tu ne connais pas son cœur, quelle qu'elle soit. Seul Dieu le connaît. Donc si tu te poses en juge du cœur de quelqu'un, tu te mets à la place de Dieu. Ce que Dieu nous demande, c'est de juger les fruits. Ça veut dire que, et vous connaissez les textes, je ne vais pas les reprendre, mais il est dit, vous les reconnaîtrez, et dans ce texte, Jésus parle des pseudo-prophètes. Il parle de ceux qui se font passer pour les prophètes, ceux qui se font passer pour ceux qui ont du discernement, qui parlent au nom de Dieu, mais qui ne parlent pas au nom de Dieu. À quoi tu vas les reconnaître ? Tu n'as pas à les reconnaître à leur cœur, tu n'as pas à juger leur cœur, tu ne connais pas leur cœur. Dieu jugera. Au temps, je ne reprends pas les textes, mais c'est marqué au temps voulu de Dieu. Et c'est lui qui retranchera. Mais nous n'avons absolument pas à le faire. Par contre, nous devons juger les fruits, c'est-à-dire les manifestations extérieures de ce qui se passe. Et ce qui se passe, est-ce que ça édifie le corps de Christ ? Est-ce que ça encourage ? Est-ce que c'est source d'ordre ? Est-ce que c'est source d'encouragement, de fortification ? Ou est-ce que ça sème la confusion ? Est-ce que ça sème la division ? Est-ce que ça met le doute ? Est-ce que ça remet en cause les autorités ? C'est cela que le Seigneur nous demande de juger. Mais de juger avec compassion, avec amour, mais derrière à dissocier le cœur, la personne, des manifestations, de ce qui se passe et de son péché. C'est clair ? Ouais. J'ai marqué là, qu'est-ce qui déborde de ton cœur ? C'est intéressant parce qu'il dit, l'homme dirigé par l'esprit juge de tout, dans le sens examine tout, il n'est lui-même jugé par personne. Et donc à quoi sommes-nous appelés ?
Ben oui, nous sommes appelés à juger les fruits et non les motivations. Ça, c'est John Bevere. C'est John Bevere, La récompense de l'honneur. Je vous encourage à lire le livre. Il fait partie du parcours d'adoption dans cette maison, pages 152 et 153. Si, pareil que tout à l'heure, on fait tout ça, je pense qu'on va gagner des années et on va éviter de perdre du temps. Vraiment. Je crois qu'on a des shifts à vivre ensemble, en Église. On a des shifts à vivre, on a des passages à vivre, on a comme j'aime pas le terme niveau, mais je pense qu'il y a quand même des fois des Jourdains qu'on doit passer pour passer sur l'autre rive. Et des Jourdains, c'est toujours des moments de mort à nous-mêmes, de façon dont on fonctionnait, qui étaient des fausses protections, qui nous permettaient, quand je juge l'autre, c'est bien, je n'ai pas besoin de me juger moi-même, et puis c'est la peur, etc. Mais Dieu nous amène et nous demande de ne pas fonctionner par la peur. Nous ne sommes pas une église qui va vivre par la peur. Nous ne sommes pas une église que quand elle discerne et quand elle juge et quand elle prononce des décrets ou quand elle prend des décisions, elle ne va pas les prendre par la peur. Mais elle va les prendre fondées dans l'amour du Père. Parce que je sais qui je suis, je sais l'autorité que Dieu m'a donnée, je sais sur qui il m'a demandé de l'exercer, et puis je suis dans la paix parce que c'est le rôle que Dieu m'a donné. Chacun pour sa part, là où il m'a placé. Alors, oui, très concrètement, quelquefois, eh bien, on doit déclencher le plan Vigipirate. Retenez bien cette image. Elle est extrêmement pédagogique. Je vais prendre le texte de Matthieu 18. Écoutez bien. Si ton frère a péché, donc là, il te parle à toi personnellement en tant que chrétien de l'Église, va et reprends-le, le terme c'est corrige, entre toi et lui seul. Je ne vois pas ce texte avec genre une matraque ou une ceinture en train de fouetter le frère ou la sœur. Vous êtes d'accord avec moi? La motivation dans l'amour du Père, c'est d'aller trouver le frère, dire écoute là, parce que je t'aime, je vois ça dans ta vie, malheureusement il y a des conséquences et en fin de compte ça m'inquiète pour toi. Donc je pense que ce n'est pas ce que tu devrais faire. Je pense que là, si tu as telle difficulté, demande de l'aide, sois accompagné, fais quelque chose. S'il écoute, tu as gagné ton frère. Le mot gagner, c'est épargner du mal ou gagner pour le royaume. Ça, c'est l'alerte jaune, menace imprécise. Ça se situe au niveau de la menace locale, c'est la personnelle. La menace, elle est surtout sur la personne. Son péché va possiblement lui faire du mal, la détruire, et même peut-être elle peut perdre son salut. Eh oui, on peut perdre son salut. Étape 2, on passe au code orange, mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 témoins. Tiens, on revient sur les témoins. Pourquoi? Parce que c'est la loi mosaïque. Il y a un moment donné, quand la personne nie ou n'écoute pas, eh bien on va prendre 1 ou 2 témoins. Et évidemment, des témoins, c'est ceux qui ont vu, qui ont observé, qui sont capables de dire factuellement, il y a ce péché-là, et donc, qui vont attester de la vérité, c'est ce qui permet de savoir que c'est la vérité, afin que toute cette affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. Puis là, la personne elle a de nouveau la possibilité de se repentir, de changer, et puis d'être accompagnée, d'être aidée. Mais vous voyez, on parlait de douceur tout à l'heure. La précaution de Dieu qui nous respecte, qui nous donne le temps pour pouvoir changer. Là, ça reste dans l'intimité. Sauf qu'à un moment donné, étape 3, s'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Pourquoi est-ce qu'on bascule à cette étape 3? Alerte rouge. Parce qu'à un moment donné, le péché de cette personne n'est plus simplement une menace pour elle-même, mais elle est une menace pour l'Église. Ça veut dire que si je laisse cette personne dans ce péché, un exemple, Paul, dans les Corinthiens, leur envoie la 2e lettre, et souvent Paul a été,
Moi, j'ai des pasteurs qui sont venus me voir en me disant, mais moi, je trouve Paul, il est dur, hein, c'est quand même quelqu'un qui est très, très dur, un peu misogyne, etc., etc. Je suis désolé, quand je lis Philippiens, je ne trouve pas du tout Paul dur. Je trouve que c'est un père rempli d'amour. Par contre, les Corinthiens, quand il y a de l'inceste dans l'Église et qu'ils ne le jugent pas, eh bien, Paul, il envoie une lettre et il y va. Un père corrige. Un père tranche. Un père ne va pas laisser quelque chose qui est en train de pourrir la maison, laisser pourrir la maison. Et là, s'il refuse de les écouter, écoutez bien, étape 4, là on est au stade écarlate, hein. S'il refuse d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Donc, il y a un moment donné, il y a un ordre de priorité. La personne est une menace pour elle-même, mais à un moment donné, elle n'est plus simplement une menace pour elle-même. Effectivement, si je laisse l'inceste dans l'Église et puis que je ne juge pas, que je ne fais rien, je laisse tous faire, vous imaginez le signal que ça envoie, ça veut dire qu'on peut tout faire dans l'Église. L'image que j'ai prise, vous la voyez, c'est l'image d'un garrot. C'est que, là on est sur une prise de sang, merci. Mais quand il y a une hémorragie, notamment fémorale, il y a, je ne sais pas si Magali qui est médecin est dans la salle, mais quand, alors on ne va pas faire un garrot à la carotide, hein, d'accord? Parce que sinon ça va être compliqué. Mais quand tu as une fémorale, elle est là, et qu'elle est déchirée et que ça saigne, tu as intérêt rapidement à faire un garrot. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas que question de la fémorale. Il est question de quoi? Ça veut dire que si je ne fais pas un garrot, si je n'isole pas, le corps, en je ne sais pas combien de minutes, se vide de son sang et le corps meurt. Donc, il y a cette nécessité de prendre, en ayant discerné qu'il y a une hémorragie, de faire ce qu'il faut par rapport à cette hémorragie. Et il y a un garrot. Et ça, c'est... On va pas le faire... Enfin, comprenez bien, il y a des degrés. Et le dernier degré, et il est dur, mais Jésus en parle, Marc 9, 45, si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi être entré boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. En clair, quand le pied est nécrosé, ça veut dire quand il est mort, quand il y a la gangrène, et que c'est en train de monter sur la jambe, si je ne coupe pas le pied, la gangrène va se propager au corps et le corps entier va mourir. Donc il est nécessaire de couper. Et donc le discernement, vous voyez comment c'est une histoire où ça peut nous amener jusqu'à le fait de prendre des décisions qui sont importantes pour le corps, mais de le faire de manière réfléchie, nuancée, motivée par l'amour du Père, toujours dans l'intérêt d'abord de la personne, mais pas en dehors de l'intérêt du corps de Christ. C'est-à-dire que si la personne, à un moment donné, ne se repent pas, je ne vais pas faire passer l'intérêt de cette personne avant le corps de Christ. Comprenez le sujet. Et Dieu s'occupe de cette personne. Matthieu 7, ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume de cieux. Ils diront « N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai pas connus, retirez-vous de moi. » C'est Jésus qui dit, pas nous. Et là, c'est, en fin de compte, il y a un manque de connaissance, de relation avec Jésus. Et donc, j'aimerais terminer avec ce dernier principe, principe 7. Le discernement nous sert à gouverner pour administrer la justice en tant qu'ecclésia, c'est-à-dire en tant qu'Église. L'Église, c'est le lieu des citoyens qui est là pour gouverner, qui est là pour prendre des décisions, qui est là pour gérer les affaires ici-bas, mais plus tard, les affaires là-haut. Et je termine simplement avec cette dernière image. Ethan, tu peux l'envoyer. C'est Salomon. Salomon, il arrive sur le trône. Son père est mort. Il a moins de 30 ans. Et il est conscient de la responsabilité qui est devant lui. Et voilà la prière qu'il va faire à Jésus. À Dieu, à l'Éternel. Moi, je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience.
Ton serviteur est au milieu de ton peuple que tu as choisi, peuple immense, qui ne peut être ni compté, ni dénombré à cause de la multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Et verset 10, il est dit, cette demande de Salomon plut au Seigneur. Je crois que c'est là où nous sommes attendus. C'est ça, être un fils. Et je crois que si nous gouvernons, si nous discernons avec ce cœur-là, et que à chaque fois que je vais aller voir mon autorité spirituelle pour lui dire, parce que j'ai discerné quelque chose, je le fais avec tous les principes qu'on a évoqués là, mes amis, l'Église va rentrer dans une sphère de gouvernance incroyable. Mais il y a du taf dans nos vies, parce que, vous vous souvenez, ça commence par moi. Et j'aimerais juste terminer sur, vous savez ce que c'est le mot intelligent? Le mot intelligent, en hébreu, c'est shma. C'est un cœur qui écoute. Shma, Israël. Écoute et mets en pratique. Quand Salomon demande à Dieu, donne-moi un cœur intelligent, il demande la sagesse, parce qu'il se sent dépassé, il sait que ce n'est pas par sa propre puissance, sa propre sagesse, ses propres moyens. Mais en tant que fils, il vient auprès du Père et dit, donne-moi un cœur qui écoute et qui met en pratique. Alors, si chacun de vous, chacun d'entre nous, désire le discernement spirituel, a à cœur ou se rend compte qu'il lui en manque, je ne l'ai pas dit, mais il y a un texte de Jacques qui dit, si tu manques de discernement spirituel, si tu en manques, demande l'aide. D'ailleurs, bon, je ne l'ai pas là, mais j'avais une image. Ayez pas, Ethan, il y avait une image où, d'un côté, vous avez Superman avec un super pouvoir et les rayons. Ah, voilà, merci. Voilà, on va terminer par là. Hey, j'ai le discernement spirituel. Je suis Superman, j'ai le super pouvoir, je suis capable de voir tout ce qui se passe dans le cœur. Ou est-ce que tu as, c'est l'orgueil du super pouvoir, hein, ou est-ce que tu as l'humilité de la demande d'aide et de dire, non, en fin de compte, je réalise que j'ai besoin d'être accompagné, j'ai besoin d'être aidé. Alors moi, aujourd'hui, j'aimerais appeler une église qui désire discerner spirituellement et qui veut prendre sa source dans l'amour, au travers du moyen de l'amour, et dont la finalité, c'est l'amour. Et donc, si c'est le désir de ton cœur aujourd'hui, si c'est ce que tu veux plus que tout, si tu es prêt à passer par la pédagogie de Dieu, à te laisser reprendre, corriger, si tu es OK de dire « Seigneur, je veux arrêter de croire que je suis celui qui est capable de discerner, mais je vais commencer à me laisser sonder par toi pour que tu changes ma vie, que tu me montres où est-ce que je ne discerne pas sur ma propre vie. Viens, je t'en prie, fais-le. Si tu désires discerner les choses les meilleures et pas les pires, eh bien, je t'invite à t'avancer. » Et Dieu va le faire. Dieu va le faire. Dieu va le faire. Parce qu'il entend ton cœur. Parce qu'il est celui qui a été capable de rencontrer Saul de Tarse et de le transformer, de faire un persécuteur des chrétiens et d'en faire un homme qui a évangélisé les païens. Dieu n'est pas ébranlé. Dieu n'a pas peur. Il est sur son trône. Il règne et il rit de ses ennemis. Et nous arrivons dans un temps où les choses inébranlables vont être ébranlées. Mais le trône de Dieu est inébranlable. Et nous sommes dans un temps où le monde attend la révélation des fils et des filles de Dieu. Non pas ceux qui vont discerner pour les juger, pour les pointer du doigt, mais ceux qui sont capables de manifester l'amour du Père, de venir le corriger quand il voit un frère, une sœur en disant « Mais tu sais, là, tu es en danger. Tu es en danger. Écoute-moi, je t'en supplie. Continue pas à faire ce que tu es en train de faire parce que tu es en danger. Vraiment. » Et puis, il vaut pas, c'est pas grave. Allez, c'est pas grave.
Et puis non, je peux pas, je vais prendre 1 ou 2 témoins qui savent que, voilà. Et puis on va y aller, puis on va y retourner. Puis on va lui dire, mais tu peux pas rester là où t'en es, c'est pas possible. Parce que ça va être un danger. En clair, c'est comme ça que nous devenons des hommes et des femmes mûrs. Dans cette église, il y a suffisamment d'autorité, suffisamment d'hommes et de femmes que Dieu a mis en autorité sur cette église, des papas, des mamans qui ont des cœurs. Je les connais parce que je les côtoie, parce qu'on pleure ensemble, parce que nos cœurs sont challengés ensemble avec Dieu, parce qu'on cherche la volonté du Père. Vous avez suffisamment de personnes que vous pouvez aller voir pour dire, écoute, là j'ai peut-être discerné quelque chose, je crois avoir discerné quelque chose, est-ce que je peux t'en parler? Et puis, on va discerner, on va écouter. Est-ce que c'est un discernement qui vient du Père? Ou est-ce que c'est un discernement qui ne vient pas du Père? Est-ce que c'est empreint de compassion pour aider, sauver l'autre? Ou est-ce que ça vient pour semer la confusion, pour semer l'idolâtrie, pour semer... Voilà, peu importe. Et moi, je prie maintenant. Seigneur, je te loue parce que tout à l'heure, dans la salle de prière, tu nous as montré tous ces bébés, ces 69 bébés qui se sont... J'ai envie de dire ressuscités, c'est bizarre de dire ça, mais... Je voyais la vallée des ossements desséchés que Dieu était en train de lever. Et mes amis, ces enfants qu'on n'avait pas reconnus jusqu'à présent, qui étaient comme oubliés, qui étaient comme dans les ténèbres, sont dans la lumière et aujourd'hui ils sont là. Écoutez bien. Parce qu'ils ne peuvent pas le faire à notre place. Ils attendent ce que nous allons faire. Ils sont là. Ils nous encouragent. Ils sont là, papa, maman, vas-y. Vas-y, deviens un homme, une femme de discernement. Vas-y, commence à être l'église dont le monde a besoin. Moi, je t'attends, je suis là. Ils sont en train de nous encourager. Et c'est une armée dans le ciel qui est en train de crier, qui est en train de louer, qui est en train d'intercéder, qui reconnaît Dieu comme saint et qui prie pour toi. Et je veux proclamer que sur nos enfants, sur la génération qui arrive, ça sera une génération différente. Une génération qui sera capable de gouverner. Parce que nous, les parents, et t'es peut-être déjà, t'as peut-être 20 ans, t'es pas encore un père, mais t'es appelé à être un père. T'as peut-être que 18 ans, t'es pas encore une mère, mais t'es appelé à être une mère. Et bien cette génération a été capable de chercher le cœur de Dieu au-delà de toute chose et d'enfin en finir avec tout ce que dans sa vie, il y avait comme de mensonges, d'orgueil, de légalisme, de toutes ces choses qui ont empêché que ce soit cette Église qui gouverne dans l'amour. Alors je vous invite, chacun pour votre part, à faire des entretiens guidés par le Saint-Esprit, à aller voir les équipiers de prière, à leur demander conseil, à vous faire accompagner, à ne pas rester seul et à engager pour que cette Église, l'Ecclésia, l'Assemblée des citoyens du ciel, commence à faire ce qu'elle est appelée à faire, à juger les affaires de cette terre et les affaires de l'Église, ce que Jésus faisait quand il s'occupait des affaires du Père. Et que nous puissions être empreints des principes qui ont été évoqués aujourd'hui, pour que nous soyons alignés avec le cœur du Père et pas avec un autre esprit, dans le nom puissant de Jésus. Amen.